Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée au code barre. Donc, je suis Brice Kene, le CEO de chez Bio. Durant cette formation, je vais vous édifier et je vais vous donner les différents thèmes qui entrent dans la composition des codes barres. Donc, pour commencer, déjà, voilà, nous avons substitué notre formation en 5 modules. Donc, nous allons faire d'abord une brève présentation, vous expliquer le fonctionnement des codes barres, vous expliquer également les normes qui tournent autour de ces codes barres. Et enfin, nous allons aborder le cas pratique. La conclusion n'est qu'une formalité. Présentation. Donc, en définition, pour les codes barres, vous devez retenir une seule chose. Le code barre, c'est la carte d'identité du produit. C'est la CNI, comme toute personne possédant une carte d'identité. Sauf que dans la famille des codes barres, les jumeaux ont les mêmes codes barres. C'est la seule différence. Les jumeaux ont les mêmes codes barres. Ça veut dire que si j'ai une personnalité X et il y a 15 000 duplications, alors vous aurez tous le code barre, le même code barre. Mais vous allez comprendre que pour les codes barres, il existe trois types. Nous avons les codes barres unidimensionnels ou linéaires, les codes barres linéaires amplifiés et les codes barres à deux dimensions. Mais les codes qui nous intéressent le plus dans cette formation sont les codes barres unidimensionnels ou linéaires, parce que ce sont ces codes-là qui sont utilisés dans l'agroalimentaire. Les codes barres unidimensionnels ou linéaires, là, je ne vais pas lister tous ces codes barres-là, mais je vais m'atteler au premier élément. Donc, vous allez voir là, il y a les codes EAN 8, EAN 13 et UPC. Allons-y voir ce qu'il s'agit. Code barre EAN 8 et EAN 13, ensuite UPC. EAN veut dire European Article Numbering. C'est une norme qu'on a décidé pour nommer les produits ou alors pour distinguer les codes barres qui sont utilisés dans l'agroalimentaire. Donc vous allez voir tout de suite là que le code barre EAN 13, c'est parce que on parle de code barre EAN 13 parce qu'on a 13 numérotations, on a 13 chiffres, on a 13 caractères en fait dans la nomenclature de ces codes barres là. Donc si vous comptez là par exemple, vous avez le premier exemple qui est un code barre EAN 13, nous avons 7, 8. Si vous comptez ça, nous avons 1, nous avons 6 ici, on se retrouve à 13. 1 plus 6, ça fait 13. C'est pour ça qu'on parle de code EAN 13. Donc, par analogie, si on parle de code barre EAN 8, EAN 5, EAN plus 2, là, vous allez comprendre que ce sont des codes barres qui possèdent respectivement 8, 5 ou 2 caractères. Oui. Les codes barres UPC qui sont vus tout en bas là. UPC veut dire Universal Product Code. Faut jamais faire la confusion entre les codes barres EAN et les codes barres UPC. En réalité, le code barre EAN, c'est exactement le code barre UPC. À la seule différence que le code barre UPC commence par des zéros. Donc, nous avons deux zéros sur le code barre EAN, le code barre UPC. Donc, au lieu de voir un zéro est invisible. Donc là, au lieu d'avoir par exemple 13 caractères, nous aurons 12 caractères, puisqu'il y a un 0 invisible et c'est suivi d'un autre 0. Donc nous allons regarder par exemple ce code barre, si ça c'est un code barre UPC. Les codes barres UPC sont beaucoup plus utilisés aux États-Unis. Ça veut dire que si vous avez vos codes barres, pour vos produits sont reconnus à l'échelle internationale, vous allez utiliser certains codes barres pour tous les pays, mais pour les États-Unis par exemple, on va vous donner des codes barres spécifiques qui seront utilisés là-bas. Les codes barres linéaires, donc voilà à quoi ils ressemblent. Ça sont toujours les autres exemples de codes barres. Nous n'avons pas tous les listés. Si vous voyez ici là par exemple les codes barres linéaires ou unidimensionnels, nous allons parler des codes barres EAN, des codes Monac, des codes 11, code 39, code 93, code 128, ainsi de suite. Vous allez retenir que ces codes barres là, surtout ces codes barres, ceux qui nous intéressent le plus, comme je l'ai dit, ce sont les codes barres EAN.
sont EAN et UPC. Et précisément le code barre EAN13 et le code barre UPC. Ce sont ces codes barres là qui sont utilisés dans l'agroalimentaire. Le reste des codes barres, par la suite, vous allez voir que c'est utilisé soit soit dans le domaine de la poste pour l'envoi des colis, etc. Soit c'est utilisé dans l'armée pour nommer les différents groupes d'armes ou alors les équipements militaires, soit utilisé en pharmacie pour les produits pharmaceutiques. Parce que là, vous allez voir, les produits qu'on utilise en agroalimentaire sont différents de ceux qu'on utilise en pharmacie. Donc, à chaque domaine, c'est un groupe de codes barres précis. Oui. Donc là, ce sont toujours les codes barres EAN13. Vous aurez ce support de cours. Ça va vous permettre de lire et de les découvrir. Vous allez voir, par exemple, ici, nous avons le code Monarque. Le code Monarque utilisé par les banques de transfusion sanguine, services de livraison à domicile et bibliothèque. Donc, si vous essayez de regarder sur Internet, vous allez voir, par exemple, si vous cherchez une poche de sang, vous allez voir les poches de sang ont certains codes barres. Et ces codes barres sont les codes barres Monarque. Ce ne sont pas les codes barres EAN. Donc, on les met ici juste pour vous édifier, vous montrer qu'il y a divers types de codes barres. Il ne faudrait pas qu'on vous fasse une formation spécifique sur les codes barres EAN13. Et le jour que vous trouvez, par exemple, le code 11, vous commencez à vous poser des questions. Pourquoi on n'utilise pas ce code 11 en agroalimentaire? C'est parce que le code barre 11 ici est utilisé dans l'étiquetage des équipements de télécommunication. Donc, dans l'étiquetage des équipements de télécommunication, on ne doit pas utiliser le code barre EAN ou alors le code barre UPC. Je pense que là, déjà, à ce niveau, vous comprenez déjà, vous arrivez à discerner les différents cas d'utilisation des codes barres. On n'utilise pas le code barre juste par hasard, on l'utilise en fonction du domaine d'activité qu'on est en train de... ou le domaine d'activité où on se trouve. Donc, toujours dans les codes barres linéaires, ici, vous voyez, il y a d'autres codes barres, les codes HIBC, qui sont utilisés dans les échanges de données de produits entre les industries de santé. Ça peut par exemple être un laboratoire X qui fabrique des sérums pour un autre laboratoire qui va les utiliser pour faire telle autre chose. Donc, quand le sérum quitte l'entreprise alpha vers l'entreprise bêta, on va encoder les produits. On n'envoie pas les produits juste comme ça, puisque dans ces codes barres là, il y a certaines données spécifiques qu'on cache et qu'on n'aimerait pas que le public soit, par exemple, informé. Les codes barres linéaires empilés. Donc, pour ces codes barres, si vous allez voir, c'est juste un regroupement de plusieurs codes barres linéaires, donc qui sont empilés les uns sur les autres. Là, il permet de codifier encore un max d'informations. En guise d'exemple, nous avons listé ici quelques codes barres. Le code barre 16K, le code barre le 49, le code Postnet. Vous allez voir ici qu'ils sont utilisés dans le domaine de la défense, la poste et le transport aérien. Ok, là c'est juste pour notre information. Les codes barres à deux dimensions. Pour les codes barres à deux dimensions, ceux qui utilisent l'application WhatsApp, vous devez avoir déjà vu ça. Quand vous utilisez WhatsApp par exemple et que vous voulez l'utiliser sur votre ordinateur, on vous demande de scanner un code. Ce code-là, c'est un code QR. Quand vous voulez faire un paiement, on vous dit scanner le code. Le code-là, c'est un code à deux dimensions. Vous voyez un peu. Donc, ces codes-là permettent de masquer certaines informations, que ce soit des informations, que ce soit des codes précis, qui permettent d'orienter l'utilisateur vers un endroit où on veut. Donc là, nous avons par exemple le code One, le code Aztec, le Data Matrix et le code le plus célèbre que vous connaissez, bien sûr, le QR code ou le code QR. Il y a également des micro QR codes. Oui, donc voilà à quoi ça ressemble. Là, pour vous édifier, vous voyez à quoi ça ressemble. Et le code le plus répandu que vous connaissez bien, c'est le code QR. Vous voyez le code micro QR qui possède juste un carré, le code QR qui possède 3 carrés. Vous pouvez facilement les identifier lorsque vous les verrez. Donc, les codes QR, ils sont utilisés en industrie automobile, téléphone mobile. Vous voyez souvent les opérateurs mobiles, lorsqu'ils veulent faciliter les transferts, mettre ces codes-là. Ils encodent à l'intérieur des codes comme exemple dièse 150 étoile 1 étoile 1 étoile 10. Ça empêche l'utilisateur, en fait, ça facilite la tâche à l'utilisateur pour qu'il ne se retrouve pas en train de composer le code. Il ouvre juste son lecteur de code barre, il scanne le code et directement, ça lance l'opération.
parce que derrière ce code barre-là, on avait caché l'information qui devrait rediriger l'utilisateur ou alors qui devait le faciliter à réaliser une opération précise. Fonctionnement des codes barres.